كنحسو وكي فين غانا كيجيني بلي بنسيبات tu t'arrêtes, tu ne pardonnes jamais. Donc il faut m'expliquer pourquoi. Pourquoi elle l'a tué? Pourquoi? Quelle raison? Aujourd'hui, dans certains pays, la parole écrite a le pouvoir de dresser les uns contre les autres, intellectuels occidentalisés et intégristes musulmans. C'est toute forme de liberté de pensée et de réflexion qu'ils veulent annihiler, qu'ils veulent éradiquer au niveau du pays. Et évidemment, la pensée critique, c'est d'abord les intellectuels, cela va de soi. ما يحدث الآن إن هؤلاء الذين يدعون وأنهم متسامحون وأنهم أحرار وأنهم يدعون إلى الحرية يكبتون أفواه الذين يحملون إيديولوجيات غير إيديولوجيتهم. L'Algérie, deuxième plus grand pays d'Afrique, est à moins de 160 km des côtes de l'Europe. Un pays riche de son héritage musulman, mais marqué aussi par son passé de colonie française. Ces dernières années, le conflit entre ces deux cultures s'est exacerbé. Entre mars et juin 1993, 6 intellectuels de renom ont été assassinés à Alger. Parmi eux, Tahar Djaout, poète, écrivain, journaliste, mari et père de famille. C'était la pureté, Tahar c'était la douceur. Il était doux, Tahar, en tant qu'homme. Pas capable de faire du mal à une mouche. Il avait un talent fou en tant que journaliste et en tant qu'écrivain. Il symbolise une génération qui allait prendre de la relève dans ce pays pour faire avancer l'Algérie dans le monde moderne. Mohamed Tessa était un de ses cousins. Plus que la complicité familiale, c'est surtout la complicité du point de vue idée intellectuelle, du point de vue vision de la vie. Le lien qu'avait Tahar à son village natal, Ulkhou, c'est un lien quasi ombilical. Cet espace géographique d'Ulkhou et des environs a été, si l'on veut, sa source première d'inspiration pour l'œuvre, pour le poète d'abord, et puis pour l'écrivain ensuite. Il est issu d'une famille très pieuse, très simple, paysanne. ورنا السنة فغطنا سيما الطيني في السيتي إما رانتي السوق غادي يروح مبغار القوت أثار غادي يتشد القوت غادي يروح مبغار القوت غادي يروح المتشبور غادي يدعو غير بورد القدا ربي كسيي ليش غياني إنك ميت غطر مريت الرز فاخر. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Tahar Djaout est allé à l'école du village. Jusque dans les années 50, la langue parlée dans les écoles algériennes était naturellement le français. Mais pour Tahar, l'école du village ne suffisait pas. أنا عايشة لك أسبوع أروح الزمنية تيريسيتي في زمنية مول الدار والله راه تشمو تكتب المدي فهذا جورناليست. Toute sa vie a été de propager les nobles idéaux de la liberté, de la démocratie, de la justice, parce qu'il a souffert quand il était gosse. Dans l'engrenage de la vie citadine, il s'est peu à peu affirmé dans le monde de la poésie d'abord, puis dans le monde du journalisme,
Diout. Il a tout fait pour faire partager son idéal de justice sociale. El Watan, La Nation, est le plus grand journal indépendant du pays. Omar Belouchet, son rédacteur en chef, a connu Tahar quand il était jeune journaliste. J'étais à Al-Moudjahid à l'époque. Il s'occupait déjà des aspects culturels, des aspects un peu intellectuels, idéologiques. Et il avait, je me souviens, beaucoup de penchant pour la littérature et il m'en parlait régulièrement. Il était très attiré par la poésie, par l'art d'écrire. Aujourd'hui, il y a un incident dans ses articles, mener un combat d'idées. À chaque fois, on trouvait des opinions très fortes et il n'écrivait pas pour écrire. En 1979, Tahar a épousé Farouja et la famille s'est très vite agrandie. Ses deux premières filles étaient encore très jeunes quand Tahar a reçu une bourse du gouvernement pour aller étudier le journalisme à Paris pendant 2 ans. Toute la famille l'a suivi. Ma sœur, quand elle a gagné l'environnement, elle m'a dit je ne peux pas rester ici, j'adore mon pays. Il est très très doux, يعني طهر يرقد كرادي يرقد العالي يتطفل يعني بكواليس سي فريمون لي بوكو. Rachid Mimouni, romancier algérien, connaissait bien Djaout. Le credo de Tahar Djaout, c'est que pour l'intellectuel, pour l'écrivain, il y a un devoir de vérité.